a commencé en 1994 lorsque Toyota lance la mode des SUV compacts avec le RAV4. Ce petit tout-chemin au look ravageur a de suite surfé sur la route du succès. Le RAV4 était tendance fashion, au point de devenir, 11 ans plus tard, le SUV le plus vendu au monde avec un total de 2 millions d'exemplaires. Compact, mignon, trapu, pratique, il avait tout pour plaire, même un moteur diesel. Aujourd'hui, place à la 3e génération du RAV4 et Toyota se lance le défi de maintenir sa position en tête des ventes et de pénétrer le segment des SUV haut de gamme. Un sacré pari, fini le côté fun et branché, place au luxe et à l'élégance. Déjà, premier changement, plus de version 3 portes, en tout cas pour le moment. Le RAV4 a aussi grandi, 14 cm en tout, et s'est élargi, le tout au profit de l'habitacle. Esthétiquement, il s'est affiné et a copié le style du Land Cruiser. Du coup, il a perdu son côté vilain garçon au bénéfice d'un style plus profilé. Une transformation qui peut choquer de prime abord. En bref, le nouveau RAV4 se ravise pour virer bourgeois. En effet, beaucoup d'options haut de gamme sont désormais disponibles telles que la clé main libre, le GPS écran couleur et tactile, l'intérieur tout cuir, une boîte 6 vitesses pour les versions diesel et la climatisation de série. Cependant, les plastiques restent inesthétiques et la finition manque toujours de rigueur. Si le RAV4 a grandi, il est aussi plus mature grâce à une modularité intelligente baptisée EasyFlat. En un seul geste, la banquette sera pas 1/3, 2/3, pour offrir une capacité de chargement de près de 1500 litres, le tout sur un plancher plat. Cette même banquette peut coulisser. Plus spacieux, plus pratique, plus riche, l'habitacle du RAV4 a donc gagné en ingéniosité. Mais ce n'est pas tout, une 3e motorisation est aussi disponible. Le diesel DKD boosté à 177 chevaux, sans doute le moteur qui lui convient le mieux, car le moteur essence qui équipe le modèle de notre essai se montre poussif. Emmener les 1,5 tonnes de la voiture s'avère bien difficile, surtout sur les routes de montagne du Portugal. En revanche, en ville, les 152 chevaux sont largement suffisants. En matière de comportement, les nouvelles suspensions font leur effet. La prise de roulis est maîtrisée et la tenue de route est à la hauteur de ses prétentions. Le confort est préservé. Seul défaut, l'insonorisation, elle mériterait d'être améliorée. Plus puissant, plus confortable, le Toyota RAV4 a une fois de plus confirmé sa volonté de monter en gamme. Volonté qui peut sembler risquée. Rappelons que 14 cm de plus en longueur, c'est l'équivalent d'un segment, voire plus. Du coup, les amoureux du petit tout-terrain qu'était le RAV4 3 portes pourraient se retourner vers le nouveau Suzuki Grand Vitara par exemple. Et le RAV4 perdrait alors une partie de ses fans. Mais grandir n'est pas un défaut pour tout le monde, surtout quand c'est au profit de l'habitabilité et du confort. Le nouveau Toyota RAV4 se lance donc sur un terrain inconnu où il pourrait faire des ravages et conforter sa place de leader.